présence de Don Francesco au salon Parapsy, Medium Spirit, et vous appartenez au groupe de Madame Esther. Voilà. Alors ce groupe de Madame Esther, parlons peut-être en commençant par là, c'est une dame qui est située dans le sud de la France, c'est ça? Sur Toulouse, oui. Sur Toulouse, Ouais. et puis elle rassemble... Et on fait des salons un peu partout, quoi. Voilà, c'est Voilà. ça. Et donc là, vous faites un salon à l'intérieur d'un salon. Tout à fait. Comme la plupart des gens qui sont exposants ici. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes dans une structure... Tout à fait, en fait. Je vais vous expliquer un peu. Expliquez-moi, oui. Voilà. Donc c'est Madame Martine Félan. Oui, je connais, vous l'avez vu d'ailleurs. Oui. Vous savez, qui organise le salon Parapsy. Et elle s'appuie sur un certain nombre de grosses structures. Voilà, tout simplement. Donc quand on est tout seul, on n'est pas... Enfin, normalement, il faut être affilié déjà à un groupe pour pouvoir être Non, pas forcément. J'aurais pu prendre une cabine à part, Oui. que j'aurais payée. Oui. On m'a fait Madame Esther, Oui. qui s'engageait avec Madame Martine. Oui. Mais comme je suis toujours sous, on va dire un peu, pas la coupole, mais je travaille à longueur d'année avec Madame Esther, on vient ici sur Oui, Paris. d'accord. Voilà. Elle se traite un peu avec Madame Martine Félan, vous voyez. D'accord. Voilà, je vous explique en Et gros. donc voilà, merci, très bien. Et donc vous-même, vous habitez dans la région de Toulouse? Non, Pas forcément. à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, dans le 83. Voilà. Et d'autres personnes sont dans d'autres endroits. Voilà, différent. Voilà. Et donc elle en cours d'année, elle vous invite à des salons. Voilà. Et elle vous propose aussi éventuellement des clients en cours d'année. Donc c'est surtout des Non, salons. on fait des salons avec atypiques. Vous en faites combien? 10 par an? Combien vous en faites? Un par mois, oui. Un par mois, c'est ça? Oui, quand même, oui. Oui. Ah oui, comme tout. Et vous travaillez uniquement dans les salons en fin de compte? Tout à fait, voilà. Vous ne travaillez pas chez vous? Non. C'est uniquement Non, vous- parce qu'on- votre je énergie, préfère. vous l'utilisez comme ça 4 jours Bon, il y a par des gens mois. qui m'appellent après, qu'on fait un peu de. Bon, des gens Quatre- toujours. Vous travaillez 4 ou 5 jours par mois en fait, dans votre profession. Ouais, ça dépend des salons. Enfin, il n'y a pas de salon qui dure plus d'une semaine quand même. Bon, une dizaine de jours, 7-8 jours quand même. Oui, ça dépend des salons. Oui, c'est vrai. Ça dépend des salons. Bon, alors on va entrer un peu dans le vif du sujet, si on Ouais. peut dire. Ouais. Bien qu'en tant que médium, vous êtes aussi habitué à travailler avec les désincarnés. Donc, mais enfin, Travailler, non, c'est un grand mot. Bon, ma foi, ils viennent vers moi. On dirait, en tant que médium spirit, comme tout à l'heure, j'ai fait une conférence sur l'au-delà. voilà, c'est ça. D'ailleurs, même quand je fais aujourd'hui un podium en voyance, je prends plaisir à aller dans l'au-delà comme ça, et pas démontrer, mais expliquer un peu que nous ne sommes pas seuls. C'est toujours un peu comme ça, j'ai rien inventé. C'est simplement une perception, une sensibilité qui permet de parler de certaines choses. vous savez. Alors il y a deux cas de figure, soit ils viennent vers vous, ou c'est nous qui allons vers eux, c'est ça? Donc, ils sont toujours autour de nous. Oui. Moi, je vous expliquais, en fait, j'ai une sensibilité, que j'ai les capacités. Je suis médium, c'est ça. Oui. Un état extrasensoriel qu'on a développé en nous, mais c'est tout. Oui, mais je veux dire par là que vous pouvez aussi appeler des esprits. Non, on n'appelle pas les esprits. Non? Non, je vous explique. Nous sommes entourés, nous sommes dans un monde qui est tangible, d'accord? Oui. En matière, on est besoin, on est comme ça, on se voit, là en face. Par contre, bien comprendre qu'il y a également un monde qui est intangible, oui, dont des incarnés, comme vous dites, dont les esprits voyagent, il n'y a pas de corps. D'accord, oui. Après, tout dépend de la conception qu'on a, encore une fois, de l'être humain. Est-ce qu'on croit qu'il y a une âme? Vous comprenez, je veux dire, ça dépend. Oui, oui, je vous écoute. Oui. Voilà, c'est ça, tout simplement. Il faut savoir que ça a toujours existé. Les esprits ont toujours été autour de nous. Oui. Voilà. Donc, non, ce que je voulais dire, monsieur Francisco, c'est que quand quelqu'un vient vous voir et qu'il veut être en contact, il peut vous demander Avec nos chers disparus, son cher disparu, Donc comme à ce moment-là, son père, vous sa allez, mère, donc, tout ça. vous allez les appeler, en quelque sorte. Bah, non, je me mets en état de conscience différent. Et je les vois autour de moi. Oui, Je rentre en mais- contact avec eux. Oui, c'est ça. Mais donc, quelque part, ils viennent vers vous, d'une certaine Voilà, manière. on peut voilà, dire. de cette manière, je rentre en transe. Je Voilà, rentre en c'est ça. transe. Voilà. Donc, par exemple, si je venais vous voir en disant, voilà, j'aimerais que vous mettiez en contact avec un tel, Mère, avec mon père, par ou exemple. même quelqu'un qui est pas, Vous venez avec une photo, voilà, quelqu'un que j'ai, simplement. même que j'ai pas connu, mais dont j'ai entendu parler, par exemple, c'est pas Chopin, par exemple, et mettons quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique, il peut vous demander de se mettre en contact avec Frédéric Chopin, Oui, ça dépend avec de ce qu'il a. Beethoven, ou On avec. sait pas.
on sait pas. Et à ce moment-là, peut-être que Chopin et Beethoven vont venir moi je dirais parler, simplement, lui non, parler. j'ai jamais fait d'expérience comme ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Moi je vous dis, la plupart du temps, les gens viennent me voir plus proches. Ils ont perdu un enfant dans un accident. Là tout à l'heure, j'ai eu une personne qui est venue me voir après la conférence que j'ai faite concernant son mari. Voilà. Oui. Bien avant, j'ai une personne, une autre chose, hein, mais c'est toujours pour plus ou moins des gens qui sont concernés d'une famille, dans une famille, on dirait un peu. Oui, ça c'est le cas classique. C'est pour ça que j'ai évoqué ce cas un peu différent, que moi je pratique beaucoup. Je ne suis pas médium, mais je pratique beaucoup avec les médiums. Très sensible comme personne. Je pratique, ça consiste à demander à un médium de me mettre en contact avec quelqu'un sur lequel je fais une recherche, où j'ai fait une étude, dont je voudrais savoir plus. On peut le faire, dans un sens que parfois il m'a déjà été... j'ai déjà été amené, par exemple, à faire une recherche sur une personne qui avait perdu son fiancé et qui le recherchait s'il était vivant ou mort. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, on ne sait pas où on va, on tâtonne, comme on dit, c'est très difficile. Ouais. On peut avoir des réponses, comme on ne peut pas ne pas avoir des réponses. On ne peut pas en avoir, oui. Voilà, donc ce sont quand même des domaines assez délicats. Donc vous n'avez jamais essayé, si je comprends bien, de vous mettre en contact, par exemple, avec quelqu'un qui a vécu il y a 300 ans pour... Non, jamais. Voilà, parce qu'actuellement c'est un peu une nouvelle mode que l'on lance. Ouais. Donc, quand on discute avec une personne qui a vécu il y a 400, 500 ans, on se dit mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle ne s'est pas réincarnée entre-temps? Comment se fait-il que depuis 400 ans elle soit toujours capable de répondre à des questions? Qu'est-ce qu'elle a fait entre-temps? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait entre-temps? Donc c'est un petit peu déstabilisant ce genre de recherche parce qu'effectivement, on se dit, mais une fois j'avais communiqué avec Nostradamus. On m'a dit, mais comment Nostradamus? Vous croyez que depuis 500 ans, il n'a pas eu le temps de se réincarner? Soi-disant, s'il s'est réincarné, on ne peut pas communiquer avec lui en tant que Nostradamus. Est-ce qu'ils ont gardé, est-ce que quand on meurt, on garde indéfiniment dans l'astral la mémoire de ce qu'on a été, même si après il se passe autre chose? Moi je dirais dans mon expérience dans le médium, moi je dirais oui. Moi je dirais oui. Donc la mémoire de la personne, oui, elle reste intacte. Oui. Alors, concernant, comme vous dites vous, une histoire vécue par rapport à Nostradamus, moi je dirais que la personne, l'entité de Nostradamus, ou bien peu importe, hein, comment on l'appelle, moi je dis qu'elle se réincarne et elle se désincarne. Oui. Vous vous souvenez un peu que je veux dire par là? Elle ne va pas forcément s'incarner à vie dans une personne. Mais est-ce qu'elle va garder la mémoire d'une de ses incarnations, même si elle en a une autre? Ah ça je ne sais pas. Ça je ne serais pas bon. Parce que Nostradamus, par exemple, imaginons, admettons que Nostradamus, ça pourrait même être Louis XIV ou Jeanne d'Arc, etc. Est-ce qu'une fois qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là? Est-ce qu'ils sont toujours là, quelque part, dans un coin de l'astral, et on peut toujours aller les voir? Ou bien est-ce qu'ils ont eu autre chose entre-temps, qu'ils ont vécu, ça, je et qui fait que ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, c'est déjà très loin pour eux? Jusqu'à présent, l'impression qu'on a, c'est que même quand c'est très ancien, c'est toujours un souvenir qui est très vivant pour eux. Tout à fait, oui, oui, voilà, l'état de conscience de l'âme ou bien de l'entité. D'accord, on va dire un peu. Mais moi, je dirais que... Ou alors on se replonge dans cet état. Dans mes témoignages que j'ai, avec les contacts des gens qui me demandent, hein, moi je dirais que on n'a pas approfondi le vécu dans l'au-delà de la personne. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Oui. C'est pas en tant que chercheur ou bien pour voir un peu qu'est-ce qui se passe de côté. C'est simplement qu'on me pose des questions, va-t-il bien et tout ça. Oui, ça s'arrête là. Comment il est? Bon. Je rentre en France et je ressens la personne en vibration qui est bien. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pas au-delà des choses. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans votre conférence, en gros, monsieur? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Oui. J'ai pas fait tellement je fais pas étalement de. C'était quoi votre raison d'intervenir? Les gens qui sont en conférence chez moi, hein, je dirais, m'interpellent par rapport toujours à la même chose que tout à l'heure, une personne qui est décédée, ou bien comment elle est ma grand-mère, comment qui est mon père, ou bien qui est mon fils. Vous voyez, ça s'arrête là. C'est ça que vous avez dit dans votre exposé? Ça s'arrête là. Ah, d'accord. Au départ, je vais ouvrir un peu pour mettre les gens un peu dans une atmosphère concernant un dialogue, comme vous ferez, par rapport, sans aucun commentaire en plus.
Une chose que j'ai vécue quand même, parce que vous êtes quelqu'un qui met bien, par exemple, aller au-delà des apparences, comme on dit, que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, c'était chez une amie à moi qui est ici d'ailleurs en tant que voyante, Oui. c'est le guéridon de la table. Oui, alors ce fameux guéridon. Alors ce fameux guéridon, Oui. je vais vous dire comment que ça moi depuis tout petit, j'ai toujours touché les verres, des choses comme ça. Ça c'est peut-être comme ça, d'ailleurs ça s'est développé. Mais j'avais jamais touché le guéridon. Croyez-moi, il y a quelque chose. Ouais. Je ne peux pas, moi, être debout, mettre la main dessus et la table bouger toute seule. C'est pas possible. Sinon, je les ferais lever les tables, d'accord? Oui. Donc, il y a bien une manifestation ou d'une présence qui n'est pas encore bien définie aujourd'hui. Et là, il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Vous avez soulevé... Non, pas soulevé, la table, elle bouge. Oui, c'est ça. Vous l'avez soulevé sans la toucher. Sans la toucher, il y a des présences d'esprit. Vraiment, on peut dire là, j'avais jamais fait ça. Le guéridon, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez... Une table tournante, vous savez, le tableau avec les 3 pieds là, vous savez? 3 pieds, là, c'est Voilà, c'est ça. Ça a toujours fait, il y a toujours eu des trucs comme ça de foire qui ont été faits. Mais c'était pas un spectacle de trucs que à vous n'aviez télévision. jamais essayé. J'avais jamais essayé, et ça s'est produit. Oui. Et C'est vrai qu'actuellement je rencontre plusieurs voyants qui me J'aimerais disent bien en voir qu'il faut des donner choses des comme preuves de ce que nous faisons, pas uniquement en faisant de la consultation, il faut montrer des choses que les gens peuvent voir. Et ça, c'est comment votre prénom? Jacques. Jacques. C'était un soir chez Mme Kim, d'ailleurs, qui est voyante ici, de l'autre côté. Et on était là-bas, et moi je ressens les présences, je suis comme ça, je suis très sensible. C'était très tard, on a mangé, puis un coup, cordialement, trimpant. Et puis je regarde mon ami comme ça, qui est médium, il n'est pas là, c'est Alexis. Je dis, Alexis, ils sont là. Voilà, je les ressens. Voilà. Il me dit quoi, Francesco, t'es sûr? Et alors cette personne qui me dit, Francesco, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle elle est férue, elle est voyante, médium, c'est normal. Je dis, Kim, écoutez, je dis, Oui. oui, vous pouvez noter son nom d'ailleurs. Non mais votre nom, j'avais noté. Francesco. Donc, ah oui, c'est ça. Oui. C'est Francesco. Ouais. Et écoutez, j'ai dit, écoute, il y a une table là-bas dans la véranda, et j'ai vu une table comme ça, mais il n'y avait pas de pied. Et je dis, j'ai cité on peut essayer. Et c'est venu comme ça. Donc au départ, j'ai vu qu'on a chauffé quand même la table en mettant les mains comme ça. Vous savez, comme on fait d'habitude, Oui. on a fait des transferts et des appels d'énergie. C'est vrai. Et à la fin, quand tout le monde est parti, il y a bien eu une présence. La table, elle a bougé. Et je la contrôlais. J'avais intérêt à la contrôler, hein, sinon elle partait. Hein. Oui. C'est fou, hein. C'est beau. Et ça ne marche qu'avec le guéridon, ce genre de phénomène. Je pense. Donc si on supprime les guéridons, ils ont un moyen d'expression qui disparaît. C'est peut-être. Quels sont les autres moyens, à votre avis, Francesco, De faire apparaître, de montrer l'existence de ces forces-là? Par exemple, il y a des gens, justement cet après-midi, beaucoup de personnes m'ont montré des photographies. Oui. Alors, il y en a une, il y a Eteor qui m'a montré une photographie où on l'avait filmé avec son ombre. Des visages. Non, on l'avait filmé avec l'ombre, son ombre, et son ombre, c'était pas son ombre. Vous vous rendez compte? C'était l'ombre de quelqu'un d'autre. Alors, on ne sait pas l'expliquer aujourd'hui. C'est comme le phénomène, je dirais, des transferts de paroles concernant les magnétophones ou bien les enregistrements. Oui, comment ça se passe? Je ne connais pas très bien ce dossier. Vous appuyez sur un magnétophone, par exemple, il n'y a personne. Oui. Vous l'écoutez après, 1 heure après, 2 heures, on entend des voix. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait ça? On ne sait pas l'expliquer. Il y a bien quelque chose pour l'au-delà des apparences. Mais alors le paradoxe, c'est que tout ça, ça n'est possible que grâce à la technologie moderne. Non, parce que je ne suis pas moderne. Non, mais je veux dire que les appareils photo, les Oui. magnétophones, Ouais. sans tout ça, on pourrait pas. D'ailleurs, même sans tous ces objets-là, et notamment sans les systèmes d'enregistrement, On n'aurait pas des on preuves, pourrait vous pas- voulez dire on pourrait pas, on n'aurait pas toutes ces preuves. Curieusement, c'est le développement des systèmes d'enregistrement et de perception qui facilite la mise en C'est un contact, Et peut-être que plus on aura développé techniquement ces instruments, On trouvera peut-être plus un- on arrivera à prouver l'existence de certaines. J'espère. Et ces forces. Parce que par exemple, ces gens-là, il y a une autre dame qui s'appelle Solange, elle me dit j'utilise des appareils, je filme des choses. Et ce n'est qu'en regardant à travers l'appareil que je vois les choses. Avec mes yeux, je ne les vois pas. Moi, je les vois. Elle ne voit qu'à travers, par le truchement, par le biais d'une caméra ou d'un instrument. Donc, elle n'est pas médium. Vous voyez? Non, mais elle a quand même. Elle n'empêche que si Elle a la quelqu'un d'autre, perception. si quelqu'un d'autre utilisait le même appareil photo, il n'y aurait pas ça. Donc
quelque part, elle fait venir, les forces. Mais non, les forces sont toujours là. C'est un contact. En tout cas, par elle, elle se manifeste. Voilà, Quand elle fait des photos, ses forces se trouvent nécessaires, trouvent possible de se manifester. Non, mais c'est bien, c'est merveilleux. Et vous-même, alors vous voyez, vous entendez, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous vois. Oui. Vous voyez à la fois vous voyez à plusieurs niveaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez voir un premier degré, un deuxième degré, etc. Est-ce que vous croyez, vous, à l'au-delà? Ah, mais écoutez, Ma foi. je viens de vous dire que je communique avec des entités anciennes, c'est quand même Une belle expérience. Oui, alors, je ne sais pas si c'est une question, c'est même pas de la croyance, à la limite. Non, une belle expérience. Oui, c'est une expérience qui me paraît intéressante. Bon, cela dit, vous êtes chercheur un peu dans ça, dans les phénomènes paranormaux? oui, c'est ça. Depuis pas très longtemps, depuis quelque temps, je fais des recherches dans d'autres domaines, mais effectivement, je suis chercheur dans le domaine de la parapsychologie. Et je vais vous expliquer que les genres de recherches que j'ai fait déjà avec 4 ou 5 médiums. Je leur demande de me mettre en contact avec des entités que je connais. Ça veut dire qu'elles me sont proches. Je les ai étudiées historiquement, si vous voulez. J'ai fait une recherche, par exemple, j'ai fait un doctorat sur un certain sujet. Sur ce sujet, il y a un certain nombre d'auteurs, et je demande à voir ces auteurs. Parce que on s'aperçoit de plus en plus que pour compléter un dossier, les historiens, ils n'ont pas tous les éléments. Ils ont les éléments qui sont parvenus, qui sont arrivés, etc. C'est l'improbable un peu quelque part. C'est un peu approximatif. C'est ça. Et donc, par le contact avec ces entités, on arrive à avoir des représentations beaucoup plus complètes et beaucoup plus fidèles de ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Donc, de plus en plus, il va y avoir des historiens qui vont carrément signaler comme source d'information des entretiens qu'ils ont eus avec un médium. Donc, il y a des médiums qui vont travailler avec des historiens. C'est-à-dire que l'historien, un type qui fait un dossier, il a, je sais pas, une cinquantaine d'auteurs, de témoins à interroger, voilà, et chaque fois il dit, voilà, cette fois-ci vous allez m'interroger. Et moi c'est ce que je fais quand j'ai des médiums, je leur dis, voilà, aujourd'hui on va travailler sur 3 ou 4 personnes que je connais, qui ne sont pas du tout de ma famille, qui ne sont pas du tout de ma génération, et on m'a demandé de parler par exemple, en l'occurrence, monsieur Francesco, actuellement, depuis quelques temps, je travaille beaucoup sur Nostradamus. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure, oui, plus ou moins. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de problèmes sur Nostradamus, est-ce qu'il a vrai, comment il a vécu, avec qui, qu'est-ce qu'il a réalisé, etc. Et donc, on est obligé d'interroger toutes sortes de gens qu'il a croisés, qu'il a connus, qui ont vécu à son époque, pour leur demander et qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous l'avez connu, comment, etc. Et comme ça, on arrive à mieux cerner le personnage. Il y a des choses qu'on corrige. Michel de Notre-Dame, oui, c'est ça. Michel de Notre-Dame, oui. Voilà. Eh bien, je l'ai déjà fait venir par il a voyagé beaucoup, Michel de Notre-Dame. Il est allé à Montpellier, à Agen. Il a été également en pays étrangers. En Italie, probablement. Oui. Non, il a été dans un pays froid. Je ne sais pas s'il a été en Hongrie ou quoi. Mais il y a des périodes de sa vie qu'on ne connaît pas bien, d'ailleurs. Oui, voilà, il y a des... Oui, il a vécu quand même 60 ans. Mais... après, il s'est descendu dans le sud, après. Hein, il est mort dans le sud, là-bas. Il est mort à Salon de Provence. Voilà, c'est ça, Alors, vous avez un peu la tête, vous pourriez jouer le personnage. Mais je suis en train, vous avez un peu la tête de Nostradamus. recevoir un peu des images qui me viennent, puisque je vous parle en même temps. Oui, mais vous avez vraiment le profil. Il y a des choses que je perçois également. Je suis en train de voir une tombe. Donc, une tombe, je ne sais pas si c'est sa tombe, mais je vois une tombe d'une personne debout. Il a dû être enterré debout. Oui, mais c'est des détails que je suis désolé de vous décevoir, mais je ne connais pas tout. Renseignez-vous là-dessus. Oui. Puisqu'on parle d'une date de la tombe, comme si il aurait inscrit à l'intérieur la date où la tombe serait ouverte. Oui, je crois qu'on a dit ça, par contre, ça c'est connu. Oui. Je vois une date non, ça c'est connu, ça, oui, oui. Non, mais je vois une date, 1500 et des brouettes, je ne sais pas ce que je dis par là, hein, oui. Mais je le vois de l'intérieur. Mais je vois une tombe debout. Vous voyez, je suis en train de voir. Renseignez-vous sur ça. Oui, non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là avec sa tombe, effectivement, oui. Mais bon, la vraie question, si vous voulez, ça va peut-être vous surprendre, c'est de savoir ce qu'il a vraiment écrit. Les centuries. Non, mais justement,
on ne sait pas s'il a écrit les 100 Alors, sujets. il faut savoir une chose également, si on parle de ce sujet-là, de Nostradamus, qui vous est très intéressé, donc vous êtes déjà documenté là-dessus. Oui, voilà. Il faut savoir que monsieur de Nostradamus écrivait comment? En hermétisme, Oui, en langage codé. oui. Si on ne connaît pas la symbolique d'une parole parfois ou bien une tournure d'une phrase, on ne peut pas comprendre pourquoi et comment il a écrit cette phrase. Oui, Ça, c'était Nostradamus. il y a ça, oui, oui. Mais il y a aussi d'autres problèmes, c'est que... Des zones d'ombre par rapport. Oui, il y a des zones d'ombre par rapport à ce qu'il a réellement écrit lui-même. Est-ce qu'on a mis sous son nom? Ah oui, oui, je Est-ce qu'on a attribué à... Est-ce qu'on lui a... Vous savez, on nous dit qu'on prête corrige. Alors, on lui a attribué des choses qu'il n'avait pas vraiment écrites, mais pour leur donner de l'intérêt, de l'importance, etc. Moi, je dis que un bon médium, logiquement, je pense que vous avez la chance d'avoir rencontré des excellents également, avec une photo réelle de la personne, Oui. peut rentrer par moment ou bien avoir des flashs. Oui, absolument. Moi, je pense que, Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. moi, je pense qu'il peut y avoir des moments de Et là, recherche. je vous parle de Nostradamus qui est très canonique, mais moi, on n'a pas interrogé que Nostradamus. On a interrogé des gens que ne connaissent que certains spécialistes, des gens qui ont fait un petit bouquin à son époque, mais on a continué. Vinci, Léonard de Vinci, vous avez jamais Non, essayé. Léonard de Vinci, jamais essayé on pourrait essayer. Vous n'avez jamais essayé. Non, mais vous savez, pour l'instant, je teste sur un terrain que je connais bien, je à le fait. balise Bien sûr. complètement, je quadrille tout. Mais après, quand on aura vraiment mis en évidence ce fait, parce que tout ça, on a déjà au moins 7 ou 8 heures de télévision sur Nostradamus par des médiums, mais après, on passera à d'autres sujets. Mais il faut déjà mettre en place la méthode. Alors, par exemple, tout à l'heure, je l'ai fait d'ailleurs avec un de nos collègues, là, comment s'appelle-t-il Philippe, je sais pas. Et, au début, il m'a dit que j'ai jamais fait ça. Il a dit on va essayer. Et puis ça s'est très bien passé. Donc pour eux, c'est une expérience tout à fait intéressante. Moi, vous savez, il y a d'autres expériences qui sont prévues comme ça. Bon, moi, je ne sais même pas comment ça se passe. Je leur dis voilà le nom de la personne, Allez-y, faites voilà, venir. voilà. Et puis la personne se présente et elle commence à me raconter des choses. Je commence à discuter avec cette personne par l'intermédiaire du médium. C'est ça. Et On est un canal, on est un canal. et tout simplement. c'est pas du tout ni un grand-père, ni un parent, ni quelque chose. Et on lui demande pas non plus des préférences. Justement, c'est ça. Parce que quand beaucoup de gens qui viennent vous voir, ils contactent leur destinataire pour savoir des choses sur eux. Non. Non. Ils veulent. Des fois, il faut ils savoir doivent- également si la personne va bien, où elle est, dans les Oui, mais circonstances, ça, tout ça. vous ne pouvez pas toujours répondre sur ce sujet parce que c'est quand même assez mystérieux comment les gens vivent de l'autre côté, enfin vivent, si on peut dire. Quel est leur mode de vie de l'autre côté. C'est pas un mode de vie, c'est un état de conscience. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de corps. Le mode de vie, c'est une façon de parler. C'est Voilà. comment ils vivent, comment ils sont là, à quoi ils passent leur temps, comment le temps passe pour eux. Apparemment, ils ne passent pas de la même manière que pour nous. Le temps n'existe pas. Voilà. C'est pour ça que je disais, on peut interroger quelqu'un sur ce qu'il a fait il y a 500 ans. Il en a gardé une mémoire absolue, même si entre-temps, il a fait des choses, je ne sais pas. Moi. Bon, enfin, en tout cas, vous pensez que c'est une bonne chose, Francisco, d'interroger sa mère, sa grand-mère, son cousin qui est mort? Vous savez, moi je dis simplement que pourquoi pas, si ça fait du bien à la personne qui reçoit le message. Et ces désincarnés, ils en sont capables, à votre avis, de nous parler de ça. Comment ils font? Ils se renseignent, ils vont se renseigner. Qui ça? Ben, nos décédés, ils vont se renseigner pour savoir pour répondre à nos questions, comment ils font, ils vont se renseigner. Ils sont un canal à travers moi. Oui, mais eux, comment ils le savent, eux? Ah ben justement, je vais Comment ils savent ce qu'il faut, comment ils savent quelle est la réponse à donner aux clients? Ah, ils vous parlent comme vous parlez là. Oui, mais comment eux, ils savent des choses? Et c'est un espace-temps, ils sont là présents autour de nous, ils le voient. Comment ils le savent? Ils j'en voient sais rien. quoi? Ils voient ce qui va se passer? Ben, ils nous voient, il n'y a pas d'espace-temps. Ils Le temps nous voient, n'existe mais pas. alors, vous voulez dire qu'ils voient ce qui va nous arriver? Oui, puisque le temps n'existe pas. Alors, Le temps n'existe pas. Donc le temps n'existe pas. Vous passez cette barrière-là, vous êtes un exemple dans l'irrationnel. D'accord. Il n'y a pas de passé, futur et présent. Oui. D'accord? D'accord. Donc ils sont amenés à vous répondre par rapport au passé, par rapport au futur. Le temps n'existe pas. Le temps existe avec nous, dans la matière. Bon, est-ce que ça leur permet de nous dire ce qui va se passer prochainement?
Jamais tenté cette expérience. Par rapport au futur, j'ai jamais tenté cette expérience. Ça, j'en sais rien. Quelles sont les expériences que vous avez tentées, Francisco? On me demande simplement si, si je suis bien, qu'est-ce que je dois faire, ou bien est-ce que mon père est bien. Je vous dis toujours l'éternelle chose, qui revient toujours. Ils se préoccupent de leur désincarné, mais ils ne demandent pas des renseignements sur leur propre vie à eux. Ça arrive, mais peu. Ah bon? Ouais. Les gens qui viennent vous voir, ils veulent surtout être en contact avec leur décédé. Voilà, parfois, est-ce que je Vous avez suis... une curieuse clientèle, parce que souvent les gens sont moins désintéressés que ça. Moi, je dirais simplement que les gens, ça leur fait du bien déjà parfois de, Oui. moi, se sentir coupable. Ça arrive. Oui. Par rapport à ne pas pouvoir avoir eu la chance d'accompagner son père. Vous voyez, je n'étais pas présent, des choses comme ça qui m'arrivent encore. De leur dire au revoir malgré tout. Est-ce que mon mari souffre encore et il a été malade? Oui, c'est toutes des questions comme ça qui reviennent un peu. Ah oui, les gens sont... Oui, finalement, je sais pas. Donc on ne sait pas, c'est anodin. On ne sait pas d'avance ce qui va se passer. Même moi, je ne sais pas où je vais. Donc vous leur dites un peu... Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'ils ressentent ces gens-là de l'autre Voilà. côté, voilà. Simplement. Mais on ne vous demande pas, alors vous êtes vraiment médium, on ne vous demande pas de faire des prévisions. Non. En médium spirit, non. En voyance, oui, c'est autre chose. Mais vous êtes voyant aussi, vous? Je suis médium, oui. Ah oui, d'accord. Je tire des cartes. D'accord. Mais là, on n'est plus dans le spirit. Là. C'est pas le spirit. Mais le oui, c'est ça, le spirit. Je suis médium à la base, d'accord? Le spirit, lui, il est censé simplement communiquer avec des incarnés, Voilà. voir comment il... Mais, parce que parfois, moi, j'ai assisté à des réunions où j'ai eu l'impression, notamment rue Jean-Jacques Rousseau, enfin, c'est un centre de spirit assez connu à Paris, même le plus important, où on a l'impression que, par exemple, on dit, voilà, votre grand-mère vous dit de faire attention à ceci ou cela, Voilà, donc elle donne des conseils, donc elle ne parle pas que d'elle-même. Tout à fait. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans le même. C'est une médiumnité, mais qui va vers Le spirit. c'est une spirit. Oui, on est quand même dans un. Les incarnés nous parlent de nous. Bien sûr. Donc ils nous parlent de notre futur. De faire attention, oui. Oui, des conseils. Des conseils. Mais des conseils qui sont en rapport C'est avec des pas choses la qui prévision. C'est pas la prévision. Je ne sais pas, parce que tout dépend de la définition que vous avez de la prévision. Voilà. S'ils voient des choses qui pourraient se présenter, Qui vous protège quelque part. Vous voyez, je veux dire par là, ne faites pas ça, attention à ça. Est-ce que vous pensez que cet homme que j'ai maintenant, voilà, mon mari est bien, ou bien est-ce qu'il apprécie que je suis avec cet homme? Vous voyez, donc c'est toujours des conseils, on revient à ça. C'est Oui. pas il va se passer ça, c'est pas ça, c'est pas qu'il va se passer ça. d'accord, oui. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Voilà. oui, d'accord. Enfin, ils interviennent quand même un petit peu par rapport à nous. Donc c'est ça. Donc on ne leur demande pas simplement comment ça va chez eux. Non. Ils nous disent aussi, et en contrepartie, ils nous disent, oui, mais attention, toi, c'est un Il y échange a des deux également côtés. des phénomènes qui sont incontrôlables pour moi, par exemple. Parfois, c'est que je reçois des odeurs. Je ressens les odeurs. Oui. Des odeurs venant de l'au-delà, qui peut concerner également la personne ou bien des choses d'un vécu, je ne sais pas, Oui. mais qui viennent de l'au-delà. Mais Et qu'on ne peut pas expliquer non plus. Voilà, encore une fois. comment ça s'est déclenché tout ça, cher monsieur? Un jour, vous avez vu des entités, vous êtes aperçu qu'elles n'étaient pas vivantes, c'est ça? Non, moi j'ai continué un chemin simplement pour me faire plaisir. Hein, depuis tout petit, j'ai toujours eu un ressenti, une sensibilité, on va dire un peu. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai dit bon, pourquoi pas faire ça? Et j'ai continué dans la voyance et j'ai voulu pratiquer la voyance au départ. Voilà. Après, ça m'a amené vers le spirit, mais bien sûr, comme je dis souvent parfois aux gens, il y a toujours ce côté inné en nous. Ouais. Et qui un peu à la fois prend des dispositions vous-même de pouvoir avancer. Mais c'est inné, il y en a qui elle est innée. On ne devient pas médium spirit. On l'est à la naissance. Simplement on se découvre. C'est normal. Par exemple, on va parler un peu, comme vous disiez tout à l'heure, de Mozart ou bien de Beethoven, tout ça. C'est des gens qui étaient incarnés simplement. Oui. Pour moi, c'est ça. Un gosse de 4-5 ans, comme il y avait l'âge, par exemple, comme Mozart, moi, faisait des choses grandioses, des symphonies, était incarné. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Incarné? Incarné? Tout le monde n'est pas incarné? Non, vous n'avez pas compris. Oui, c'est ça. Mon dialogue n'est pas le vôtre. Oui. Une transcendance se fait en vous
et vous la projetez, ou bien vous la créez. C'est pas seulement la matière grise qui réfléchit et qui écrit. Il y a l'incarnation peut-être d'un esprit ou bien d'une personne qui se manifeste en vous et qui mettez sur noir sur blanc la musique ou bien le dessin ou bien la peinture. J'en suis convaincu. Oui, d'accord, mais c'est une question de vocabulaire, mais je comprends très bien ce que vous C'est dites. un vocabulaire d'interprétation des choses. Mais je pense que c'est le cas qui a été avec ces grands visionnaires ou bien ces grands... Oui, il y a des gens qui sont inspirés aussi. Ils sont des, moi, ce que j'appelle des médiums, mais qui ont simplement des choses qui leur viennent à l'esprit, Et qui mais qui transcendent. ne sont pas forcément factuelles, ce sont des idées. Voilà. Ils ont des idées de recherche, des idées de musique, Voilà. Moi, Inspiration. j'ai compris également, comme ça, vous dites, par rapport à un lieu, des fois où je suis quelqu'un qui adore par moment écrire. Je veux dire un peu mes écrivains quelque part. J'ai commencé un bouquin, deux bouquins, j'ai pas fini, mais bon, ça dépend des endroits où je suis bien, parfois je me mets à écrire. Donc c'est quoi? C'est l'écriture automatique, hein. Je délivre des messages, hein. Oui. Mais je raconte des choses en même temps que par rapport à un lieu parfois. Alors, est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est moi? On n'en sait rien. Oui. J'adore. Oui, c'est une médiumnité intéressante, mais effectivement, on peut penser que beaucoup de chercheurs ont cette forme de médiumnité, qui ne sont pas capables de faire votre travail à vous, mais eux, Ils sont inspirés. ils sont inspirés, Tout à fait. et Bien sûr. ils ont une qualité de travail qui ne s'expliquerait pas s'ils n'étaient pas aidés, inspirés. C'est ça, moi je pense. Moi je pense que c'est ça. Quand on voit par exemple, je ne sais pas, moi, les plus grands, Einstein, par exemple, Einstein, qui ont ouvert son cerveau pour voir ce qui se passait dedans, non mais je rigole. Là. Oui, et pourtant c'est quelqu'un qui était, c'était un inspiré. L'être humain a une certaine capacité par lui-même quand même. Moi je pense que C'est ça la question, parce qu'on l'inspiration joue un rôle énorme. Oui, voilà. C'est un peu inquiétant en même temps, parce qu'on se dit, mais alors finalement, l'être humain, tout seul, il ne serait pas capable de faire grand-chose. Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, s'il n'a pas cette inspiration, s'il n'est pas connecté avec d'autres choses, il n'a pas un pouvoir très intéressant. Même par exemple, quelqu'un comme Hitler a peut-être été inspiré. On ne sait pas. Peut-être qu'il a été... Et d'autre côté, finalement, j'ai l'impression que le monde de l'autre côté, vous ne le connaissez pas très bien non plus, de toute façon. Vous ne savez pas grand-chose. Est-ce qu'on peut avoir des petits éclaircissements? Est-ce que, par exemple, ils sont tous d'accord entre eux? Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce qu'ils sont... Ah ça, non, on n'y va pas. J'y vais pas là-dedans. Donc, on n'a pas été assez aventureux pour aller dans ce domaine-là. Oui. Vous comprenez? C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des expériences scientifiques, peut-être que de pouvoir mettre les gens en état second Oui. pour voir un peu après qu'est-ce qu'ils nous racontent, vous voyez ce que je veux dire? Comme dans un coma, des choses comme ça. Il y a eu déjà des expériences comme ça. Oui. Ça, c'est ma chienne. Entendu, d'accord. Je vois qu'aussi, donc, vous avez pas mal de choses à votre actif. Allez, la tétine. Ah, je l'adore. Vous utilisez quand même les... Oui, tout à l'heure j'ai interviewé M. Lehmann qui a écrit un nouvel oracle. Vous utilisez l'oracle des mages, oui. ça. Mais ça vous est utile. Quel est l'usage des cartes pour un médium finalement? C'est un phénomène déclencheur. Oui, c'est ça. Ça, purement. Purement. Voilà. Quand j'ai commencé, quand je suis venu à la voyance, je dirais, et d'ailleurs Madame Martine Félan, au départ je travaillais pour elle en fait, puisque c'était la seule personne qui organisait les salons en France au départ. Moi je prenais les mains des gens, je posais les mains dessus et je récitais les gens, simplement en face de moi. Je vais commencer avec ça. Oui. Mais après, on m'a dit, oui Francesco c'est bien, mais ça peut faire peur aux gens. Donc essaie de t'habituer un peu avec les cartes, essaie d'apprendre. Vous comprenez un peu? Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et j'ai commencé à connaître un peu le tarot de Marseille, le Béline et tout ça, d'apprendre les cartes. Et Ça risquait pas de vous faire perdre un peu vos dons Non, pas du tout.
Mais après, j'en suis mis à ça, ce qui me permet, je vois quand même que ça me fatigue un peu moins. Probablement. Voilà, je regarde, je vois et je revois le flash. Vous voyez, mais donc je décris la carte, je vois les changements qu'ils peuvent avoir en symbolique. Comme un peu tous les voyants, on est tous pareils. Mais on n'a pas ménager forcément... son énergie. Voilà, il faut contrôler un peu ça. Oui, sinon on serait toujours fatigué du matin au soir. À un moment donné, on ne pourrait plus travailler. On peut plus travailler. Mais c'est un moyen déclencheur, les cas. D'accord. Et qui sont des outils très formidables, puisqu'en même temps, ce sont des lames, on appelle ça des lames, comme vous savez, et qui sont symboliques, qui sont un dessin. Et je suppose que vous choisissez, vous en avez essayé d'autres, et que c'est celui-là que vous avez pris, ou vous avez pris le premier. Bon, ça fait quelques années que je l'ai adopté, puis c'est tout, voilà. Il marche mieux, si on peut dire, Non, pour vous que les pas autres. marcher mieux, non, c'est comme ça. Voilà, celui-là, je l'ai depuis 93. Vous voyez, Ça fait 17 ans, 18 ans. 93. J'avais marqué, oui, je suis quelqu'un comme vous, assez rationnel un peu, que je gardais pour plaisir. Ah oui. Pourquoi? Parce que, voilà, vous voyez ce trèfle à 4 feuilles ici, m'avait été 99, c'est- voilà, Cannes, à Cannes. Donc ce trèfle ici, c'est un trèfle à 4 feuilles, bon, il m'a un peu effacé un peu, m'avait été offert par madame Zapata, la fille de Zapata. À Cannes, j'avais connu. Une dame comme ça, elle était de Francesco. Donc on peut voir en corrélation que ce tarot, je l'ai déjà depuis 99, quand même. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça, pourquoi s'en prendre un autre? J'en ai encore des autres, mais bon. Vous n'avez pas été tenté d'en faire un vous-même Non. Parce qu'actuellement, je connais des voyants qui en font. Oui, on peut en faire, mais non. Pas dans les médias. Parce qu'il y a des voyants qui m'expliquaient tout à l'heure, justement, il y en a un qui m'expliquait qu'il avait créé ces 34 cartes en reprenant des choses qu'il voyait lui-même, Perception. et qui revenaient constamment, Des flashs. un certain langage qui était toujours le même, Ouais. et il en a fait 34 cartes. Bon, vous, par exemple, vous avez des symboles comme ça qui reviennent souvent dans votre... dans les médias. Souvent, non. Non, souvent, non. C'est très variable. Par contre, je suis quand même une personne quand même, qui voyage pas mal dans l'astral, mais bon, ça c'est moi, ça vient pour moi le matin, parfois je reçois des messages en symbolique, pour moi de décrypter, Oui. en symbole. Oui. Vous êtes encore couché, par exemple. Non, éveillé, complètement Oui, éveillé. non, mais couché. Éveillé, debout, Ah oui, debout, oui, d'accord. Parce qu'on peut être réveillé et couché. tout à fait. Mais bon, ça c'est une démarche comme ça, qui est personnelle. Hein. Et donc à ces moments-là, vous venez de vous réveiller et vous recevez des... Dans la rue, Ah oui, d'accord. j'arrive à décrire parfois des symboles que j'ai autour de moi. Après je dis, mon Dieu, l'expression, c'est moi l'expression, oh mon Dieu, je suis aveugle. Si je l'ai 2 fois ou 3 fois devant moi, c'est ça. Qui veut dire quand même, c'est comme une clé. Si j'arrive à déchiffrer le symbole, je sais que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais vous n'en tirez pas, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire. Ah, si, le symbole, oui, quand même. Non mais vous ne savez pas à quoi ça va vous servir, ça veut dire. Je sais quand même que ça, la journée va être bonne, ou bien le chemin que je suis en train de comprendre, il faut faire certaines choses. Ah oui, ce sont des indications. Des indications. Ah oui. Ça, c'est, encore une fois, c'est... Mais vous ne ça m'est voyez réservé. pas, vous, des... Or. Oui. Or, je finis un peu ma phrase. Comme vous disiez, tous ces gens qui étaient un peu dans le style de Nostradamus ou bien initiés fonctionnaient de la sorte. Oui, systématique. Je ne dis pas que je suis Nostradamus ou peu importe, mais j'ai appris quelque part à être, en quelque sorte, initié dans un domaine. Vous voyez, je veux dire par là, à décrypter une forme de langage qui nous est codé, et qui parfois j'arrive à découvrir, quoi, décrypter. Pas toujours, hein, mais ça part vraiment. Et parfois, c'est pas facile de traduire dans un langage compréhensible ce que vous avez vu. Ah, si. Qu'est-ce que représente pour vous l'aigle, un exemple? Justement, Le symbole de l'aigle, c'est quoi? Madame, au plaisir de vous revoir. la puissance, Voilà. la On est là hauteur, demain. Voilà. Et le pouvoir. Donc c'est un langage, encore il y a beaucoup de choses que l'homme oh là doit là, apprendre, d'apprendre conscience. Je pense qu'avec l'expérience que vous avez, ça vous permet de mieux comprendre, de mieux interpréter quand vous avez commencé, je ne sais pas. Aujourd'hui, oui, quand même. De prendre surtout, de ne pas avoir peur, de laisser faire les choses, de prendre une assurance quand même. Voilà. Là, pour l'interprétation, par exemple.